Voilà, on est aujourd'hui le jeudi 26 août, le 16 Elul, et le cours est pour l'élévation de l'âme de Louisa Batrivka. Et en tous les cas, je veux revenir intentionnellement sur une notion que j'ai laissée volontairement de côté hier dans le cours, et j'avais prévu un petit peu ce qui allait se passer, des réactions de grande surprise et de grand étonnement sur le cours qui a été donné hier, dans la mesure où volontairement, et je vais expliquer pourquoi, il n'a pas été nuancé, et le cours qui d'ailleurs a été intitulé Bonne poire et éternel de l'être, c'est-à-dire une bonne partie du cours était donc autour de cette notion que pour faire du bien dans ce monde, il faut s'attendre à être déchiré, à être abusé et trahi par tous les prédateurs qui profitent de la bonté et viennent se nourrir injustement aux sources de cette bonté. Et donc le cours donnait l'impression effectivement que finalement c'était bien d'être une bonne poire. Et donc vous imaginez les réactions, parce que finalement où est la limite? Alors où est la différence entre nous et ceux qui disent quand on te gifle sur une joue, tends l'autre? Où est la différence? En vérité, volontairement je n'ai pas posé la question et pas répondu à cette question hier, parce que justement, dans le cours d'hier, je voulais mettre l'accent essentiellement sur cette notion, sur la notion que j'ai expliquée, c'est-à-dire qu'il est absolument inévitable, sinon c'est même pas la peine de commencer, il est inévitable, quoi que tu fasses, de te faire abuser et trahir, et que l'on profite de toi lorsque tu décides de faire du bien. C'est absolument inévitable. Personne, mais personne au monde ne peut éviter les vautours. J'ai montré que les 7 plus grands personnages de notre histoire ont tous été abusés et trahis. J'ai montré que c'était d'une certaine manière même dans le projet divin dès le départ, puisque c'était ce qu'avait demandé, selon la métaphore et le code, c'était ce qu'avait demandé Dieu à la terre, c'est-à-dire fais pousser des arbres qui se feront bouffer, et laisse-moi m'en occuper. Et j'ai expliqué hier que la raison pour laquelle Hachem voulait créer son monde sur cette forme apparente d'injustice, non seulement je fais le bien, mais en plus je me fais déchirer, c'est parce que justement c'était l'un des meilleurs moyens pour révéler la bénédiction. Parce que justement, dans la mesure où la personne se met en danger pour faire le bien, la seule possibilité pour qu'elle s'en sorte, c'est d'attirer sur elle la bénédiction d'Hachem, comme on le voit très très largement dans notre paracha, et on le reverra encore aujourd'hui, dans le fameux et extraordinaire verset qui dit « J'ouvrirai ma chambre forte secrète, Yiftar lecha Hachem et otsaro atov », faut-il croire qu'il y a un coffre-fort là-haut, une chambre secrète, et je vous donnerai les pluies en leur temps, des pluies qui seront bénites et qui vous feront progresser, fructifier et qui vous feront réussir. Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement, donc bien sûr tout le monde pose la question, pourquoi est-il dit, d'ailleurs c'est la seule fois, si je ne me trompe pas, dans toute la Torah, où l'on parle de pluies qui proviennent donc de ce Otsaratov, de ce, comment on dirait en français, de cette chambre forte, de ce trésor, partout dans la Torah, même dans le Shema Israël, 2 fois par jour, on dit tout simplement le ciel vous donnera les pluies en son temps. Mais là, la Torah précise Otsaro Atov. C'est-à-dire donc il y a un trésor là-haut, le trésor royal, et Hachem fait sortir les pluies de ce trésor royal. Alors quelle est la différence entre un ciel qui s'ouvre et qui donne des pluies et un ciel qui s'ouvre à partir de ce trésor royal? La Torah elle-même donne la réponse. C'est parce que quand il pleut, comme il pleut partout, à ce moment-là, il n'y a pas de bénédiction. Mais quand il pleut, une pluie qui provient de ce Otsaratov, à ce moment-là, c'est une pluie bénite. Et donc, bénie. Et ça répond, entre autres, à une question énorme qui est posée par tout le monde. Mais quand on n'a pas les clés de la compréhension, on pose des questions qui sont effectivement énormes, qui laissent des fois sur le chaos, et on ne sait pas comment répondre. On voit que toute la Torah conditionne
les pluies et la réussite terrestre à l'accomplissement des mitzvot. Il y a des tas de pays au monde, ils ne savent pas quoi faire de leur pluie et pas quoi faire de leurs eaux, et apparemment ils sont très 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 loin d'accomplir les mitzvot. Donc pourquoi? On voit donc bien que la pluie est un phénomène tout à fait naturel et qu'il ne pleut pas au Proche-Orient, parce que tout simplement c'est le Proche-Orient, et qu'il pleut en Afrique, il pleut au Canada, il pleut en Allemagne, je ne sais où, parce que tout simplement c'est l'Afrique, le Canada et l'Allemagne, ça n'a rien à voir avec l'accomplissement des mitzvot. Alors il y a bien sûr plusieurs réponses à cette question, mais la plus forte et la plus juste de toutes, c'est que la Torah n'a jamais promis, en échange de l'accomplissement des mitzvot, la pluie. Elle a promis la pluie bénie. Et l'endroit où elle le révèle effectivement, et précisément, c'est dans notre paracha. Et on verra encore dans ce cours, bien vous devinez déjà avec toutes les brides de réponses que j'ai pu donner dans les différents cours, la différence entre une pluie naturelle et une pluie bénie, mais on reverra, et on reviendra tout de suite sur cette notion. En tous les cas, la Torah nous promet à nous, en échange de l'accomplissement des mitzvot, une pluie bénie. C'est une pluie tout à fait particulière, qui ne descend pas tous les jours, bien sûr. Et elle provient de ce réservoir-là, de ce trésor-là, ce trésor royal. Donc je reviens sur ce que j'explique. Donc automatiquement, c'est une sorte de challenge, une sorte d'association entre l'homme et Dieu. Tu fais le bien, ça te met en danger, sache-le. Et si tu me poses la question, mais pourquoi ça me met en danger puisque je fais le bien? Pourquoi? Parce que je veux que tu te connectes à la bénédiction, je veux que tu te connectes à une force qui te dépasse, qui te transcende et qui va te permettre de réussir finalement au-delà de toute espérance. C'est-à-dire que si je t'avais créé, ou si j'avais créé un monde dans lequel quand on fait du bien, on est protégé, mais qu'on n'ait pas besoin pour ça d'attirer vers soi des forces surnaturelles, alors la protection aurait aussi été une protection naturelle. Ça veut dire que le monde est créé selon ses structures. Et donc automatiquement, comme toute réussite naturelle, elle reste finalement éphémère. Car tout dans le monde, tout dans la nature, a un commencement et une fin. Toute réussite naturelle, aussi fulgurante soit-elle, a forcément une fin. Tout joueur olympique, tout champion international, aussi puissant, aussi fort a-t-il été, il finit comme tout le monde, de la poussière, mangé par les vers. Les vers avant la poussière, bien sûr. Personne ne peut rester la star, personne ne peut rester les 10 médailles d'or. Donc à partir du moment où Hachem veut donner un bien qui nous permet d'échapper à cette fatalité de la chute et de la mort, on est donc obligé de se rattacher à lui et à sa bénédiction. Et c'est pour ça donc qu'il n'a pas mis la protection de celui qui fait le bien. Il ne l'a pas mise, cette protection, dans la nature, mais il l'a mis au-delà de la nature, ce qu'on appelle la bénédiction. Et donc pour obliger l'homme à se hisser au niveau de cette bénédiction, il le met, Dieu met l'homme qui fait du bien sur terre en situation, on pourrait dire, de fragilité et de danger, pour que l'homme fasse donc le bon choix de se connecter à la bonne prise. Et à ce moment-là, après toutes les épreuves qui sont là pour mettre en évidence sa véritable volonté de continuer, parce que c'est clair que si la bénédiction venait tout de suite, alors il n'y aurait plus aucun mérite. On peut imaginer que pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il soit presque poussé à bout et qu'il commence à avoir des doutes, je continue ou je continue pas, pendant un certain temps, Dieu le laisse se dépatauger avec toutes les difficultés et il voit tous les prédateurs et il commence à se poser la question, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je perds plus que ce que j'ai l'air de gagner. Quand je dis gagner, je ne parle pas de gagner dans sa poche, mais de gagner à faire du bien. Et jusqu'au moment où il décide, quoi qu'il en soit, je continue, et à ce moment-là, paf, la bénédiction complètement surnaturelle se dévoile, et à ce moment-là, il rentre, comme j'expliquais, dans le monde de l'éternité. Donc c'est parce que je voulais me concentrer sur cette notion hier, que je n'ai volontairement pas posé la question et répondu à ce que je vais dire aujourd'hui. Oui, mais alors, où est la limite? Est-ce que, véritablement, il faut être un idiot? Allez, venez, prenez, bouffez-moi, déchirez-moi, allez, j'ai pas suffisamment de joues sur mon visage pour claquer, allez, tapez dedans, c'est bon. Non, c'est clair que non. Et c'est pour ça que le passage ici qui est rapporté comme modèle de comment il faut être, est un passage fondamental que j'ai commencé à expliquer hier. Ces fameux 3 mots qui contiennent en vérité tout le secret du comportement de l'homme bon sur terre, ces 3 mots qui sont Arami,
Ava Oved Avi. L'araméen, Lavan, a voulu perdre mon père. Et j'ai expliqué que justement, pourquoi on rapporte cet exemple-là, parce que de toutes les confrontations dans l'histoire biblique entre un donneur et un prédateur, Yaakov et Lavan incarnent à la perfection le problème. Yaakov est le donneur par excellence, comme il le dira lui-même à la fin des 22 ans, lorsque finalement il décide de s'enfuir et que Lavan le rattrape. Il lui fait tout un exposé de tout ce qu'il lui a donné pendant 22 ans. Et Lavan est le symbole même du prédateur. Avec toutes les bénédictions qu'il reçoit, ce n'est jamais suffisant. Il est toujours en manque, il est toujours en demande. Et lorsque sa source bénéfique ose lui échapper, il la traite de tous les noms et il veut l'exterminer. Donc c'est l'exemple typique. Mais maintenant regardez, si on ne va pas plus loin, alors effectivement on arrive à la conclusion, d'où la question, mais alors véritablement il faut être con. C'est véritablement ce que la Torah nous demande? Alors non, regardez. L'exemple de Yaakov et de Lavan nous montre effectivement que l'homme se fait déchirer, mais malgré tout, dans le cadre et dans les limites du projet qu'il s'est fixé. Et une fois que le projet est réalisé, il envoie tout le monde balader. Tous les prédateurs sont jetés à la poubelle. C'est-à-dire, j'explique. Yaakov n'est pas l'idiot bête et méchant qui fait du bien, qui laisse Lavan le déchirer, et puis à la fin de la journée, il dit « Tu ne peux pas frapper encore ?» Non, c'est pas ça. Yaakov a un projet. Le projet est de fonder la famille d'Israël. Et Yaakov sait que ce projet doit se faire en dehors de la terre d'Israël, dans la maison de Lavan, parce que se trouvent là-bas les 4 diamants qui sont prisonniers de la Klippa, qui sont prisonniers de l'impureté. Rappelez-vous tous les cours sur les étincelles perdues. Il sait que là-bas doit naître le Ham Israël, et il sait aussi que dès que naîtra Yosef, il doit partir. Pourquoi? Parce que Yosef sera le 11e, et il faut que le dernier qui va naître, Benjamin, naisse en Eretz Israël. Yaakov est un prophète, Yaakov sait exactement tout ce qui va se passer, il sait qu'il doit mettre au monde 12 tribus, il connaît le haut fil, il connaît la nature, le caractère spirituel, donc la mission de chacun d'entre eux, et il sait que quand descendra l'âme de Yosef, c'est fini, le projet réalisé, on s'en va. Lavan, il n'a qu'à crever. On lui a laissé croire qu'on serait bon avec lui, prends, mais quand c'est fini pour la vie. C'est fini pour toujours. C'est-à-dire que Yaakov n'est pas encore une fois celui qui dit « Je suis bon, allez, venez, prenez ». C'est pas ça. Yaakov a un projet, il s'occupe de son projet. Et il se fout royalement du monde entier. Content, pas content, prenez, pas prenez, c'est pas mon problème. Moi, j'ai une mission. Maintenant, Yaakov sait que pendant tout le temps de la réalisation de sa mission, on ne peut pas éviter les prédateurs. Ça, c'est le cours d'hier. C'est pas que je les cherche, c'est pas que je les veux. Mais il est tout à fait normal qu'une caravane qui passe dans le désert, et qu'il y a la nourriture qui tombe des chariots ou qui sont laissés après le repas, c'est tout à fait normal que les corbeaux ou les vautours arrivent. Ils font partie du monde. Et des fois, dans un monde d'inattention, quand on ouvre une marmite et il y a un vautour qui le voit, il peut fondre sur la marmite et reprendre le poulet et partir avec, peu importe. Ça fait partie du jeu. Mais moi, mon projet, c'est pas d'inviter le vautour à me bouffer, mon projet, c'est de traverser le désert. Maintenant, le vautour fait partie des structures du monde. Mais je ne suis pas là pour servir le vautour, je ne suis pas là pour lui dire merci, et je ne suis pas là pour lui dire frappe encore, ça fait du bien. Non. Donc, évidemment, si un homme, je résume ce que je dis, est stam bon, stam il fait du bien, mais qu'il n'a pas de projet, il ne sait pas pourquoi, pour qui, où il va, et stam c'est un idiot fini qui ouvre ses poches à tout le monde, et surtout son cœur, lui c'est effectivement l'idiot fini, et c'est pas de ça que la Torah parle. La Torah nous demande d'être des constructeurs, on est sur terre pour réaliser une mission. Et chacun d'entre nous, selon son âme, selon son office, selon sa nature, a une mission particulière. Maintenant, ce que la Torah nous dit, c'est la chose suivante. Sache qu'il t'est absolument impossible de réaliser ta mission sans te faire rouler des milliers de fois. Tu te feras rouler. Comment? Par qui? Justement par tous ceux qui vont profiter de ta bonté pour te trahir. Maintenant,
tu es obligé d'être bon, parce que tu ne peux rien construire sans bonté. Sans bonté, tu ne fais que prendre, mais donner, c'est absolument impossible. C'est pour ça que le verset nous dit « Olam chesed yibane ». Tu ne peux construire qu'avec la bonté. Et la bonté attire les vautours. Donc sache-le. Mais bien évidemment, tu te concentres sur ton projet, et une fois que le projet est réalisé, tu envoies balader tout le monde. Ça, c'est ce que la Torah nous dit. Et c'est exactement ce que Yaakov a fait. Pendant 22 ans, tous les jours, 24 heures sur 24, il se fait piller, spolier, voler, abuser, trahir par Lavan. Pendant 22 ans, il se tait. Pourquoi? Pas parce qu'il est idiot. Parce qu'il n'a pas le choix. Son projet n'est pas encore réalisé. Je ne vais pas sacrifier le projet à cause de ce prédateur. Donc prends, bouffe, c'est pas grave. De toute façon, tu crèveras avec. Mais moi, je rentre dans l'éternité. Le jour où le projet est réalisé, en tout cas cette partie du projet, Yosef est né, qu'est-ce que nous dit la Torah? Et ce fut lorsque Yosef est né, à ce moment-là, à Yaakov, je saute des versets, Yaakov dit à ses femmes, on s'en va. Il n'a pas attendu une seconde de plus, on s'en va. Le projet du retour a commencé. Et finalement, il savait très bien que Lavan ne voulait pas, et tout d'un coup Yaakov change. C'est plus maintenant l'homme respectueux, tu veux pas, etc. Non, Yaakov dit, je m'en fous de Lavan, je m'en vais. Plus encore, il marque un certain temps d'hésitation et on voit que Dieu lui-même se dévoile à lui et dit, alors t'es pas encore parti? Alors les commentaires posent la question, qu'est-ce que t'es pas encore parti? Alors, pourquoi tu lui as pas dit déjà depuis 22 ans t'es pas encore parti? Pourquoi tu l'as laissé dans cette maison de fou pendant 22 ans? Mais parce que le projet n'a pas abouti encore. Mais une fois que le projet est abouti, Dieu ne t'autorise pas une seconde de plus à être un idiot. Ça suffit. Le prédateur tire dessus maintenant. Tu t'en vas. Il est parti. Le vautour a continué à le poursuivre. Ça s'est soldé par une grande dispute. Là aussi la question évidente. Si tu es prêt à te disputer, si tu es prêt à lui dire tes 4 vérités, alors pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Avant, ce n'était pas le moment. Maintenant, je n'ai plus rien à perdre car j'ai déjà tout gagné. Maintenant, je lui dis les 4 vérités. Et on s'en va. Ça, c'est la vérité vraie. Ça, c'est la vérité de la Torah. Toujours le juste milieu entre les deux extrêmes, qui sont tout aussi mauvaises l'une que l'autre. Une religion qui graverait sur son drapeau, quand on te gifle sur une joue, tant l'autre, sans nuance, d'une manière tellement stupide et absurde, que c'est précisément ceux qui ont reçu ce drapeau-là, qui vont tuer, massacrer, piller pendant des millénaires, tous ceux qui ne se plie pas à ce drapeau. Pourquoi? Parce que l'idée est tellement utopique qu'elle va provoquer l'effet contraire. Ça, c'est l'absurde d'un côté. Non, la Torah refuse de dire à un homme tant l'autre joue. Mais d'un autre côté, l'autre extrême qui dit, puisque ce monde est rempli de méchants, rempli de profiteurs et rempli de prédateurs, je vais vivre à la pointe de mon épée et le premier qui s'approche, je lui coupe la tête. Non. Sois un homme bon, selon l'explication de la Torah. Fixe-toi un projet, réalise-le, laisse-toi, parce que c'est inévitable, abuser pendant tout le temps du projet, tu ne peux rien faire contre, c'est pas toi qui as créé les vautours, c'est le maître du monde. Laisse les vautours, il y a un sens très profond à la nécessité des vautours, ça pourrait être l'occasion de plusieurs cours en soi. Les vautours sont nécessaires d'une certaine manière, rien n'a été créé pour rien. Chaque chose dans ce monde a une mission. On a besoin de tout, même le serpent en a besoin. Toi, fais ton projet, réalise-le. Et selon l'expression bien française, la caravane passe, les chiens aboient, et qu'ils continuent à aboyer. Ça, c'est donc pour terminer le cours d'hier. On revient maintenant à notre cours, puisque de toute façon, on ne parle que de ça. À notre paracha, pardon. Notre paracha, comme vous le savez, à part donc la mitzvah qu'on a expliquée hier, mais qui est liée à l'esprit de toute la paracha, qui est la bénédiction et la malédiction, cette mitzvah qu'on a expliquée hier est l'expression même de ce qu'est la bénédiction, comme je viens encore une fois de le repréciser. En tous les cas, on sait que c'est dans notre paracha que sont énoncées en partie les bénédictions que l'on reçoit lorsque l'on accomplit la Torah, mais surtout, c'est la deuxième des deux parachiotes où l'on énonce aussi toutes les malédictions
qui s'abattent sur nous lorsque l'on s'éloigne de la Torah. Et d'ailleurs, après l'énoncé de ces malédictions, à ce moment-là, il y a un verset extrêmement intéressant, c'est le verset 69, à la fin des malédictions, donc à la fin de ce chapitre-là. Et le verset dit « Ele divrei abrit, asher tziva Hashem et Moshe lichot et bnei Israël be'eretz Moav, milvad abrit asher karat itam be'horev » On voit ici quelque chose de phénoménal. La Torah nous dit « Voici les paroles de l'alliance que Moshe a contractée avec les enfants d'Israël dans le territoire de Moab, en plus de l'alliance qu'il avait déjà contractée avec les enfants d'Israël sur le mont Sinaï. » C'est quoi ces deux alliances? L'une contractée, la nôtre, Parashat Ki Tavo, dans le territoire de Moab, et l'autre contractée au moment du Har Sinaï, pendant les 1 an pendant lequel nous étions sur le mont Sinaï, au pied du mont Sinaï. Les commentaires expliquent, ces deux alliances sont tout simplement les deux parashiot, Parshat Bechukotai et Parshat Ki Tavo. Parshat Bechukotai dans le 3e livre, Parshat Ki Tavo dans le 5e livre. Comme par hasard, ces deux parashiotes sont à chaque fois pratiquement à la fin du livre, fin du 3e livre, fin du 5e livre, où Moshe nous met en garde: si nous abandonnons la Torah, voici toutes les malédictions qui s'abattront sur vous. Et cette mise en garde est appelée Brit, on va comprendre pourquoi. Elle est appelée Alliance. Et donc à 2 reprises, cette mise en garde, cette alliance a été contractée. On ne parle pas ici, c'est ce que les commentaires font remarquer, de toute façon le verset l'impose, on ne parle pas ici de l'alliance dans son sens plus général. Généralement la Torah appelle la Torah elle-même Brit. La preuve c'est que l'arche dans laquelle se trouvait la Torah s'appelle Aaron Abrit ou Edut Abrit. Donc la Torah s'appelle Brit, parce que c'est l'alliance entre nous et Dieu. Mais ici, puisqu'on parle de 2 alliances, l'une qui a été faite sur le mont Sinaï et l'autre qui a été faite dans le territoire de Moab, et précisément dans notre paracha, nos maîtres disent, c'est quoi ces 2 alliances? C'est effectivement les 2 mises en garde, les 2 parachutes qui énoncent les malédictions, qui peuvent s'abattre sur nous, ou qui se sont malheureusement abattus sur nous, si l'on s'éloigne de la Torah. Alors maintenant, il y a évidemment 2 questions extrêmement importantes qui vont nous permettre de comprendre le sens de ces parachiotes. Pourquoi il a fallu à 2 reprises nous mettre en garde et nous maudire? Pourquoi, c'est la suite de la première question, pourquoi dans ces 2 territoires-là? Pourquoi sur le mont Sinaï et pourquoi dans le territoire de Moab? Pourquoi pas un autre endroit? Sur le mont Sinaï, encore je comprends, parce que c'est le début du début. C'est là qu'on a reçu la Torah. Donc c'est là qu'on nous met en garde. Mais puisqu'on veut le faire une 2e fois, pourquoi précisément dans le territoire de Moab? Ça c'est donc la question. 2e question, pourquoi la mise en garde et les malédictions s'appellent Brit, s'appellent Alliance? Puisque apparemment une alliance, c'est tout le contraire. Une alliance, c'est généralement ce qui lie 2 personnes qui ont l'intention de vivre ensemble dans de bonnes conditions. Sinon, on ne s'unit pas. Mais quand tu dis à quelqu'un, si tu bouges, je t'assomme, c'est pas une alliance. C'est les conditions de la rupture d'alliance. Je donne un exemple très simple. 2 associés mettent chacun 100 000, 1 million de dollars en commun pour faire de grosses affaires. L'alliance, c'est voilà ce qu'on fera ensemble. C'est-à-dire, voilà le projet. Et éventuellement dans l'alliance, on rajoute, on insère aussi, et voilà tout ce qu'on gagnera et tout ce qu'on fera avec ce qu'on gagnera. Dans une alliance, dans un contrat, parce que Brit veut dire aussi contrat, dans une alliance, on marque ce qui nous attache, ce qu'on va faire, ce qu'on va gagner. Maintenant, dans une alliance, on rajoute une clause, et si tu te comportes mal, si tu me roules, si tu me trahis, si tu me voles, ça s'appelle rupture de contrat, rupture d'alliance. Je pose donc une question colossale, une question grosse comme l'Himalaya. Comment la mise en garde, la malédiction si vous me trahissez, comment se fait-il que précisément ça s'appelle l'alliance? C'est exactement le contraire, c'est rupture d'alliance.
Alors la première réponse évidente, et c'est faramineux, c'est inimaginable, si on est venu aujourd'hui rien que pour entendre ça, Dayenu. De là la preuve absolue dans le mot lui-même, que les malédictions et les punitions, j'aime pas le mot, ni malédiction ni punition, mais vous me comprenez, vous me connaissez, que les malédictions et les punitions ne sont pas là pour nous détruire, mais au contraire pour nous garder. Elles sont le garant de l'alliance. C'est marqué en lettres de lumière dans la Torah du Maître du Monde. Contrairement à tout ce qu'on pourrait croire à l'intérieur et à l'extérieur, à l'intérieur, les Juifs qui se découragent de voir tout ce qui nous tombe sur la tête et qui disent c'est pas possible. À plus forte raison, ceux qui à l'extérieur se disent, croient et enseignent depuis des millénaires que toutes nos souffrances sont bien la preuve qu'on a été abandonnés, si vous preniez la peine simplement de lire la Torah, vous qui êtes tellement habitués à la trahir, lisez-la seulement. Vous voyez que précisément ce sont les malédictions qui sont appelées l'alliance. Vous voyez donc bien que les malédictions n'ont pas pour but de nous éloigner, mais pour but de nous garder. C'est la différence fondamentale entre un roi qui châtie son serviteur, et s'il le châtie gravement, c'est pour s'en débarrasser, ou un père qui aime son fils, et même lorsqu'il le châtie, c'est pour le garder et le ramener. Le fait que la Torah appelle les coups que nous recevons l'alliance, c'est bien la preuve que c'est un père qui frappe et non un roi qui punit son esclave ou son serviteur. Et d'ailleurs, nous l'avons lu dans la paracha de la semaine dernière, il est dit clairement dans la semaine dernière, et tu sauras que comme un père qui punit son enfant, Hachem Elokecha meyasreka, Hachem te fait souffrir, j'aime pas encore une fois la traduction, mais on n'a pas le temps de sophistiquer, Hachem te fait souffrir comme un père fait souffrir son enfant, comme un père réprimande son enfant. Donc c'est dit clairement dans la Torah. Mais si ça ne suffit pas à ceux qui ne veulent pas voir, ici la Torah elle est claire. C'est précisément la rupture de contrat qui est appelée contrat. Parce que c'est ça, ce à quoi Dieu s'est engagé. Je tiens tellement à vous que je ne vous laisserai jamais partir. Et si pour ça j'ai besoin de vous cogner jusqu'à ce que vous reveniez, je vous cognerai, mais vous resterez. On a cette illustration extraordinaire. Je vais raconter après une autre histoire fabuleuse du Talmud. À l'époque du prophète Ézéchiel, où les anciens, je vous ai déjà rapporté cette histoire plusieurs fois, les anciens viennent en représentant tout Israël qui est exilé en Babylonie. Et les anciens disent à Ézéchiel, à ce moment-là, puisque maintenant nous sommes en exil, n'oublions pas que ça faisait pratiquement 1000 ans qu'Israël était sur sa terre. Il n'avait jamais connu l'exil depuis la sortie d'Égypte. Puisque Hachem nous a abandonnés, puisque notre nation est détruite, on a perdu notre royauté, notre temple, on a tout perdu, on est au milieu des peuples. Peut-être c'est donc la preuve que l'alliance est rompue et qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Finalement, Veniye kechol agoyim, disent-ils, soyons comme tous les peuples. Et à ce moment-là, Hachem répond, dis-leur, afilu bechama shvucha emloch alehem. Même si je dois déverser sur eux toute ma colère, je régnerai sur eux. Et donc depuis ce jour-là, donc depuis pratiquement 3000 ans, nous savons que de toute façon, Hachem fait tout pour que l'alliance ne soit jamais rompue. Il y a une histoire dans le Talmud extraordinaire qui illustre cette histoire, cet enseignement, avec la rencontre entre Rabbi Akiva et un philosophe non juif, qui pose à Rabbi Akiva la question suivante. Il lui dit, je ne comprends pas, comment se fait-il que dans votre Torah, on vous ordonne de pratiquer la charité, d'aider un pauvre qui n'a pas de quoi manger? Rabbi Akiva étonné, je ne comprends pas cette question, de quelle planète tu viens toi? Mais bon, c'est une question qui se posait, et croyez-moi qui se pose encore aujourd'hui. Seulement ce jeu c'est beaucoup plus sophistiqué. Aujourd'hui on les appelle les parasites, les trucs, les machins, tout ce que vous voulez. Mais peu importe. Le Rabbi Akiva est étonné, il dit, mais je ne comprends pas, mais quel est le sens de la question? Rabbi Akiva savait que c'était un grand philosophe, c'était pas un idiot, donc il y a forcément quelque chose qui se cache derrière. Il lui dit, oui, tu as très bien compris que je ne te pose pas stam la question. Je vais te donner un exemple, dit le philosophe à Rabbi Akiva, pour illustrer ma question. Si dans un royaume qui est dirigé par un bon roi,
un serviteur se révolte et veut fomenter un complot contre le roi. Le roi est tenu au courant. Le complot est arrêté à temps. L'auteur du complot est arrêté. Il est jeté en prison. Et dans sa clémence, le roi ne le tue pas, mais il le jette en prison. Tout d'un coup, quelqu'un entend que ce traître a été jeté en prison. Et qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a des relations avec le gardien de prison, il s'arrange pour tous les jours lui faire passer de la nourriture, du vin et tout le reste pour que finalement le séjour se passe pas trop mal. Si le roi entend ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la personne qui aide le traître et il va le mettre dans un endroit encore pire que celui du traître. Peut-être que lui il sera même tué. Rabbi Akiva commence à deviner quel est bien sûr le sens de la question. Et le philosophe, pour être sûr d'être bien compris, lui dit, c'est exactement la même chose. Dieu dirige son monde. Dieu a promis la bénédiction à ceux qui accomplissent sa loi. Dieu a promis la malédiction à ceux qui s'éloignent de sa loi. Donc celui qui n'a rien, qui est pauvre, celui qui a abandonné, délaissé, forcément c'est qu'il n'a pas fait la volonté d'Hachem. Donc si Hachem l'a mis en prison, c'est-à-dire s'il l'a mis dans la pauvreté, si toi tu viens et tu contournes la volonté divine et que tu nourris cet homme-là, ce n'est pas une révolte contre le roi. Faut vraiment être un philosophe pour poser une question comme ça, c'est-à-dire un idiot. Sophistiqué, bien sûr. Il y a les idiots et les idiots sophistiqués. Un idiot sophistiqué. Parce que c'est effectivement extrêmement sophistiqué cette idiotie. Rabbi Akiva lui dit, tu as parfaitement raison. Mais je vais te donner moi un contre-exemple pour que tu comprennes la vérité vraie. Il lui dit, imagine-toi que dans un royaume dirigé par un bon roi, le fils du roi décide de se révolter contre son père. Son père est déjà vieux, sénile, etc. À ses yeux à lui, il dit, bon allez, place aux jeunes, il veut prendre le pouvoir. Ça s'est passé plusieurs fois dans notre histoire, Adoniaou, Avshalom, les enfants de David. Et j'en passe. Et donc, le complot est déjoué, le roi apprend qui est le traître, il voit que c'est son fils. Maintenant, le roi ne peut pas agir en tant que père, parce qu'il est roi. Il est obligé d'agir selon les normes d'un royaume. Et il ment, il met son fils en prison. Et voilà qu'un ami du fils, qui est aussi un serviteur du roi, apprend que le fils a été mis en prison. Lui-même est un prince, donc très vite il appelle le chef de prison et lui dit, écoute, le roi est en colère, le fils est en prison, mais je t'en prie, tiens, prends ça, et tous les jours achète-lui ce qu'il a besoin pour pas qu'il pourrisse en prison. Et voilà ce qui se passe. Le roi apprend que son fils n'est pas en train de pourrir en prison. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met en colère contre celui qui a aidé son fils, ou il l'appelle en cachette et lui dit merci. Qu'est-ce qu'il fait? Ça c'est un philosophe, ça c'est un maître d'Israël. Vous comprenez la différence entre les deux? Ça c'est Rabbi Akiva. La puissance de l'intelligence véritable. Ça c'est Rabbi Akiva. Il a tout compris. Ça veut dire, ça dépend qui est le traître. Est-ce que le traître est un simple et vil renégat, ou bien c'est le fils du roi? Et bien c'est exactement ce que nous dit la Torah ici. Toute cette histoire du Talmud, elle est dans un mot de la Torah, Brit. Les coups font partie de l'alliance. C'est pour ne pas vous perdre. Donc je ne veux certainement pas que vous creviez en prison. C'est pour ne pas vous perdre. Donc c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. À partir du moment où on comprend qu'on est effectivement les enfants de Dieu, s'il y a un fils de Dieu sur terre, c'est bien nous. Comme nous sommes véritablement le fils de Dieu, dans le sens affectif, automatiquement, quand Hachem nous réprimande, c'est bien sûr pour nous garder proches de lui. Même si des fois, il tape fort et très très fort. L'intention profonde est justement de nous garder. Et où la Torah nous révèle ça? La Torah nous révèle ça dans un verset, dans l'un des versets de ces fameuses malédictions. Et comme je le dis toujours, dans chaque paracha, dans chaque verset, se trouve le plus grand secret de la Torah. Parce qu'effectivement, chaque paracha est une autre facette de ce plus grand secret de la Torah. Chaque verset est une autre facette de ce plus grand secret de la Torah. Chaque mot, chaque lettre est encore une autre facette de ce toujours plus grand secret de la Torah. Et effectivement, dans notre paracha se trouve le plus grand secret de la Torah.
quelque chose d'inimaginable que nous allons lire ensemble. Nous allons nous arrêter pour le comprendre. Nous allons, comme nous le faisons toujours, poser la question qui va révéler le message et regarder. Après que, depuis le verset 15, on est dans le chapitre 28, on a vu qu'il y a, depuis le verset 15 jusqu'au verset 68, ce sont que des malédictions, donc 53 versets de malédiction. 53 versets. Juste une petite allusion que les commentaires mettent en évidence. 53, c'est la valeur numérique de quoi? De Gan, le jardin. Le jardin, le mot Gan dans la Torah, il fait allusion à quoi? Au Gan Eden. Et donc l'allusion est évidente. C'est parce que je veux absolument vous garder dans le Gan Eden que je suis obligé de me comporter avec vous comme je me comporte. Car en fin de compte, quand je vous aurai ramené dans ce foutu paradis dont tout le monde parle, vous serez bien content d'avoir été cogné comme je vous ai cogné. Donc laissez-moi cogner, je sais ce que je fais. Donc maintenant, on a 53 versets de malédiction, c'est lourd, c'est pesant, 53 versets. Wow, c'est lourd, surtout que nous, ces 53 versets se sont transformés en siècles de souffrance. Les croisades, l'Inquisition, les Cosaques, les pogroms, les ghettos, la Shoah, et jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est lourd pour nous, 53 versets d'alliance. Mais c'est pas grave. Regardez maintenant ce que la Torah va glisser, comme elle sait le faire, dans une mode de paille. Elle fait rentrer, mode de paille, elle fait rentrer le diamant. C'est-à-dire qu'elle t'épuise avec ses versets pour que tu ne vois rien, et tout d'un coup elle te met le verset lumière. Ils sont tous lumière, mais ils vont tous briller grâce à ce bouton-là, parce que dans chaque passage il y a un verset bouton. Tu appuies dessus, tout s'éclaire. C'est comme ça que ça fonctionne la Torah. Tu as des dizaines de versets, c'est le noir absolu. Tu trouves le verset bouton, tu presses, tout s'éclaire. Tu t'aperçois que tu es dans le palais du maître du monde. Alors on est dans le brouillard, là c'est le cas de le dire, parce que c'est vraiment le brouillard des malédictions. Et puis tout d'un coup, regardez. Vous arrivez au verset 46. Et regardez ce que dit le verset 46. Le verset 46 dit, après avoir énoncé déjà, donc 15 moins 46, ça fait combien? 31 malédictions. On arrive au verset 46 et il dit, Vehayu becha leot ou le mofet ou bezaracha ad ola. Je ne veux pas traduire parce que si je traduis, vous allez déjà tout comprendre. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on vient de lire? On est dans le passage des malédictions. Je répète. Ve'ayu lecha leot ou le mofet ou bezarecha ad ola. Messieurs, les mots hot et mofet ne sont utilisés dans la Torah que dans des événements extrêmement heureux pour nous. Mais tout le passage de la sortie d'Égypte, Otot ou Moftim be'eretz Mitzrayim. Je traduis maintenant, des signes et des prodiges et des miracles en terre d'Égypte. Va annoncer, dit Dieu à Moshe, que je vais faire en Égypte Otot ou Moftim. On n'a jamais vu que des coups, on n'a jamais vu que des souffrances. On n'a jamais vu qu'un massacre s'appelle Otumoftim. Comment? C'est positif. C'est positif aussi. En plus, mais non, mais là on parle des coups que nous on et donc, on dit qu'il va faire ça en Égypte, c'était pour les Égyptiens c'est vu négatif. Ça mais oui, mais pour nous c'est Otumoftim. Pour nous, la Torah s'adresse à nous, pour les Égyptiens. Pour nous, ça s'appelle Otumoftim. Et là c'est marqué Becha. Pour toi Israël, c'est Otumoftim. Lis le verset. Becha. C'est pas Otumoftim. Pour nous, au contraire, je reprends ta question contre toi. Si déjà en Égypte, où ça s'adresse les coups aux Égyptiens,
Comme pour nous c'est positif, ça s'appelle Otumoftim pour nous. Donc on coupe la situation en deux, on ne regarde que le bon côté qui est pour nous. À plus forte raison ici, où toute la chose est pour nous, et toute la chose est appelée Otumoftim. C'est nous qui sommes cognés, pas eux. Eux, ils s'engraissent pendant que nous, on crève dans les ghettos. Et pourtant, la Torah appelle ça Otumoftim. Mais c'est inimaginable. En plus, regardez ce que dit le verset. Becha, ça sera pour toi des signes et des miracles, des signes et des prodiges, avec la connotation positive de tout ce qui s'est passé pour nous au moment de la sortie d'Égypte. Et en plus, qu'est-ce que nous promet le verset? Ou les arecha ad olam, pour l'éternité. C'est-à-dire que ce verset nous garantit que nous ne disparaîtrons jamais. Mes amis, on s'arrête comme je le fais toujours. Un jour, on vous demande dans la rue, dites-moi, vous les juifs là, d'où vous savez que vous ne disparaîtrez jamais? Où c'est marqué dans la Torah? D'abord, c'est marqué dans chaque lettre de la Torah. Seulement, c'est marqué de telle manière que toi, tu ne pourras pas le comprendre. Mais pour toi, je vais te donner un verset. Ce verset est comme par hasard, dans le passage le pire de tous, pour nous, dans la Torah, le passage des malédictions. Où la Torah nous promet, ad olam, vous ne disparaîtrez jamais. Car tout le monde sait que ad olam veut dire pour l'éternité. Pour toujours. Ve'a olam, ve'ada olam. Ça veut aussi dire qu'il y aura, il y a le côté positif comme vous dites, mais il y aura aussi le côté négatif. Oh, alors justement, ce verset ne peut pas parler très bien ici de l'aspect négatif, pour deux raisons. Parce que l'aspect négatif, il n'est pas adolam, puisque si l'aspect négatif, il est adolam, ça contredit 2/3 de la Torah qui nous disent que sauf un jour il y aura la délivrance finale. Dans ce cas-là, on peut prendre tous les livres des prophètes et les mettre à la poubelle. Donc, c'est clair, ça ne peut pas être des coups pour l'éternité. De plus, le verset ne parle pas de coups. Le verset parle de signes et de miracles. Il y aura pour vous et pour les enfants qui viendront après vous des signes et des prodiges pour l'éternité. Mais on est en plein passage des coups. Alors, qu'est-ce que ces signes et ces miracles viennent faire pour l'éternité? C'est une merveille. Encore une fois, toute la paracha, c'est une œuvre d'art, comme on l'a dit hier, comme toutes les parachiotes. Mais de quoi on parle? De plus, Otot et Moftim, comme je l'ai dit, n'a pas seulement une connotation positive, mais une connotation de délivrance. Puisque quand la Torah utilise ces deux mots, c'est pour parler de délivrance. Otot ou Moftim be'eretz Mitzrayim. Pour vous sortir d'Égypte, j'ai dû dévoiler des Otot et des Moftim, les miracles qu'on appelle les 10 plaies. Qui sont des plaies pour eux, mais qui sont pour nous des miracles. Hot ou Moftim. Est-ce que les coups qu'on reçoit, on est quand même au verset 31, est-ce que les coups qu'on reçoit sont des signes et des miracles? Et, alors bien sûr, tu vas commencer à comprendre. Bien sûr. On va expliquer du bas vers le haut. D'abord, première explication. Ô combien actuel, bien que ce que je vais dire est une actualité qui dure depuis 3500 ans. C'est la plus vieille et la plus récente de toutes les actualités. C'est extraordinaire. On ne peut même pas recenser le nombre de morts civils, hommes, femmes et enfants, que les Français, les Anglais et tous les Européens, dans cette foutue armée qu'on appelle l'OTAN, tous les civils qui ont été massacrés en Afghanistan depuis des années, il y a tous les jours des bavures, tous les jours de la censure, mais de temps en temps la presse arrive à faire passer qu'il y a eu 15 femmes ou 30 enfants qui sont morts par erreur sous une bombe française, d'accord? Et donc, eux se permettent de massacrer, en veux-tu, en voilà, les civils, où que ça bouge, pour un terroriste, un taliban qui se trouve derrière, tout l'immeuble saute. On connaît les méthodes des armées européennes et mondiales. Les Américains n'en parlons pas, parce qu'alors eux, si on commence, c'est l'horreur. Mais nous, on fait descendre des soldats sur un bateau, l'un après l'autre. On prend toutes les précautions pour se faire massacrer. Et quand on n'a plus le choix, parce qu'on ne va quand même pas aller jusqu'à vraiment se faire massacrer, et pour s'en sortir, on tire un petit peu sur des tueurs, le monde entier fait des commissions. D'accord. Mais eux, le même jour, la veille, le lendemain, massacre, hommes, femmes et enfants.
Il n'y a ni commission à l'ONU, il n'y a ni truc, machin, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Ce qui se passe en ce moment en Somalie, ou peu importe, ça n'intéresse personne. Bon, on en parle, parce que bon, il reste la place dans le journal. Et puis ça fait toujours plaisir de savoir qu'on massacre quelque part. Ça excite. Mais on s'en fout, ce ne sont que des Somaliens. Mais nous, à titre d'exemple, vous imaginez si les Israéliens avaient tiré à bout portant sur un Sgan Alouf, comment on dit Sgan Alouf? Un général, bon, un vice-général de l'armée libanaise. Il n'y a déjà plus aujourd'hui d'Israël, c'était fini. Il n'y avait plus. On était tous repartis dans la puanteur des métros parisiens. Imaginez que l'armée d'Israël est organisée par un tireur d'élite le massacre d'un vice-général libanais. C'est fini. On rentre tous à la maison. Ils nous tirent dessus, à bout portant. En plus, ils le disent. Parce que nous, comme on est triple idiots, on a essayé d'étouffer l'affaire. C'est une erreur. Un soldat, que ça lui est monté à la tête. Les Libanais ont tout corrigé. Non, 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 c'est un ordre officiel. Parce qu'ils savent qu'on est des triples cons et qu'on fera rien. Et donc, c'est pas grave. Ils nous tirent dessus. On ne bouge pas. Il y a une commission d'enquête pour savoir, machin, le Liban a-t-il été condamné? Est-ce qu'il y a eu un embargo? Il y a eu quoi que ce soit? Rien du tout. C'est normal. Tirer sur un juif, c'est normal. Tirer sur un Libanais, c'est pas normal. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Tiens, hier, vous le savez tous, il y a un missile qui est tombé dans le sud du pays. Oui. Ça intéresse quelqu'un? Non. Vous imaginez, en pleine campagne française, que tout d'un coup, un Basque tire un missile, ou en Espagne, un Basque tire un missile pour tuer des centaines de personnes. Chez nous, heureusement, ça tombe toujours dans des endroits où il n'y a personne, parce que cette terre, elle est entre les mains du bon Dieu. Mais imaginez-vous que ça tombe sur un hôtel en Espagne, ou rien qu'à côté. Tout est rasé, il ne reste rien. Même les vers de terre sous le sable, on ne les trouvera plus. Rasés. Il ne reste rien. Et avec les applaudissements du monde entier, hein, c'est ça le Basque. J'imagine. Chez nous, ça intéresse quelqu'un? Non. Ça, c'est le miracle. C'est un miracle. Et c'est ça ce qui vous permet à vous de comprendre, peuple juif, que ce qui vous arrive, c'est pas naturel. C'est surnaturel. Du coup, vous pouvez comprendre que vous êtes entre mes mains. Parce que c'est tellement fou. C'est tellement incompréhensible. Les deux poids et deux mesures, quand nous faisons le mal et quand eux font le mal, c'est tellement disproportionné la manière dont eux sont jugés et nous sommes jugés, que si avec ça on ne voit pas que c'est quelque chose qui est pensé, voulu par une force qui est complètement surnaturelle et qui est donc la garantie de notre éternité. Parce que justement, la pire des choses qui pourraient nous arriver, c'est de fonctionner comme eux, d'une manière naturelle. Parce que les Européens massacrent à bout de bras depuis des millénaires. Mais un jour, on sait comment ça va se terminer. On sait. Un jour viendra où on parlera de nos ancêtres les Européens. Mais on ne parlera jamais de nos ancêtres les Juifs. Parce que celui qui fonctionne d'après les lois de la nature est voué aux lois de la nature. Et donc automatiquement, c'est ce que la Torah nous dit. On arrive au verset 31. Le maître du monde nous sent épuisés. Mais arrête de frapper, ça fait mal. Mais vous n'avez rien compris, mes enfants. Ce sont des otot et des moftim. Ce sont de véritables miracles, ces coups. Parce que comment vous comprenez que on vous descend un général et que personne ne branche et que vous apportez toutes les preuves avec les photos d'aviation, etc. Comme quoi, s'il y a eu une bavure, il y en a une tous les 10 ans chez nous, et que malheureusement, il y a eu un civil de mort, et que c'est clair avec toutes les preuves à l'appui, que on ne savait pas qu'il y avait là-bas un civil, où il y a eu effectivement une erreur, et le monde entier vous tombe dessus, et eux massacrent du matin au soir dans le monde entier, et personne ne dit rien. Vous voyez bien que c'est un miracle ce qui vous arrive. Ça veut dire que c'est surnaturel. Oui. Surnaturel dans cette explication,
celle que vous donnez, c'est Mitsido, c'est de son point de vue, mais de notre point de vue, on est des imbéciles de se comporter comme ça. Alors, je te... pas réagir. Non, Razak. De notre point de vue, on est des imbéciles de ne pas comprendre que comme le coup est surnaturel, automatiquement, pour sortir de cette situation, il faut forcément remonter à la source du coup qui est surnaturel. Si le coup était naturel, vous frappez, on frappe, vous tuez nos civils, on tue vos civils. C'est-à-dire que si on vivait comme dans la nature, comme des animaux, alors toutes nos souffrances seraient expliquées tout simplement par les lois de la nature. Le monde est une jungle et que le plus fort gagne, et puis etc. Mais comme nos coups à nous sont surnaturels, parce qu'on est le seul peuple au monde qui est soumis à des coups qui sont à ce point inexplicables, il est donc clair que si on doit résoudre le problème, on ne peut pas le résoudre en bas, il faut le résoudre en haut. Ça coûte cher d'être éternel. Comment? Ça coûte cher d'être éternel. Mais comme tout ce qui est extraordinaire, ça coûte très très cher. Mais bien sûr. Délicat. Au Hachem, j'espère que votre femme, surtout vous qui avez fait un séjour à Anvers, elle est gâtée par des diamants. D'accord? Eh bien, un diamant, ça coûte cher, n'est-ce pas? Vous le savez. Peut-être moins cher pour sa femme que pour les clients, mais en tout cas, peu importe. Ça coûte cher un diamant. Ce qui vaut cher coûte cher. L'éternité. On est le peuple de l'éternité. On va se mettre l'éternité dans la poche comme ça, gratos. Ça marche pas comme ça. L'éternité, c'est cher. C'est très cher. Effectivement. Mais, encore une fois, quand on est au moment de la taille, et qu'on a toute la poussière du diamant dans les yeux, et qu'on est fatigué, qu'on a mal au dos, des fois c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que le gain en vaut la chandelle, en vaut la peine? Mais une fois que le diamant il est fini, qu'on l'a vendu et qu'on a empoché ce qu'on a empoché, on se dit après tout, le mal de dos, la fatigue, la poussière dans les yeux, ça valait la peine parce que maintenant je peux me payer plusieurs mois de vacances. Et donc automatiquement, ramener à un niveau bien sûr beaucoup plus élevé, c'est évident que quand on sera à la fin du film, on dira tous, et vous et moi, et vous aussi d'ailleurs, ce que les prophètes nous ont promis que l'on dira. Odecha Hashem ki hanaftabi. Maintenant, je te remercie, on n'ose pas le dire parce que ça fait stupide de le dire aujourd'hui, mais je te remercie Hashem Odecha ki hanaftabi que tu m'as cogné. Ça veut dire vraiment, c'est la traduction exacte de ki hanaftabi, ligof, ça veut dire cogner. C'est pas je te remercie d'avoir fait souffrir, ça carrément cogné. Je te remercie. Pourquoi? Parce que maintenant je me rends compte que c'était le prix à payer pour ne pas terminer dans un musée. Il n'y avait pas le choix. Maintenant je reviens sur ce que j'explique. Premier niveau d'explication, la Torah nous dit la chose suivante. Puisque vos coups sont surnaturels, et des coups surnaturels s'appellent dans la Torah Otot ou Moftim, c'est ça ce qui vous assure ce que dit la fin du verset, l'éternité. La pire des choses qui pourraient nous arriver, mes amis, vous voulez que je vous dise quoi? C'est exactement le contraire de ce qu'une grande partie d'entre nous souhaite. Qu'est-ce qu'une grande partie d'entre nous souhaite? Quand arrivera-t-on à être enfin jugé avec les mêmes poids et les mêmes mesures que les autres nations? Quand on sera considéré comme les autres. Vous tuez, on tue aussi. Vous avez des erreurs, nous aussi. Vous avez des erreurs à demi voulues, nous aussi. Quand? C'est ce que rêvent la plupart d'entre nous. C'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Parce que ça signifie la fin du peuple juif, comme nous assisterons bientôt à la fin de l'Europe, et comme nous avons déjà assisté à la fin de l'Empire égyptien, à la fin de l'Empire romain, à la fin de l'Empire grec, à la fin de l'Empire byzantin, à la fin de l'Empire babylonien, à la fin de tous les empires. Surtout, maître du monde, continue à nous traiter avec ces deux poids et ces deux mesures. Surtout que tout le monde nous rentre dedans lorsque nous, on ose seulement rêver à faire une bêtise. Parce que ça s'appelle des otot ou des moftim, et tant que tu nous tiens dans ta main surnaturelle, c'est la preuve qu'on traversera l'histoire. C'est dommage, il faut juste souhaiter que ce cours ne soit pas entendu par tous ceux qui dirigent le monde, parce qu'à partir de demain, vous allez voir ce qu'ils vont nous faire. Mais je vous en prie, mais tuez, mais faites comme tout le monde. Mais massacrez, faites comme tout le monde, on dira que c'est une erreur. On se gêne, nous les Français, franchement. Alors tuez.
Bon, mais comme je sais que ce cours, même s'il a entendu, ne le comprendront pas, parce qu'en principe, le maître du monde s'arrangera pour qu'il ne puisse pas le comprendre, il n'y a pas de risque. Et puis en plus, ils sont tellement idiots, ils nous haïssent tellement que même s'ils comprennent le cours, ils continueront de toute façon à nous traiter avec 2 poids et 2 mesures. Donc j'ai la garantie que ce cours, de toute façon, ne sera compris que par celui qui doit le comprendre. Mais en tous les cas, ça, c'est ce qui nous assure l'éternité. C'est ce qui nous permet de traverser l'histoire. Donc, alors maintenant, je reviens un peu sur la question, parce que la question, malgré tout, j'ai pas vraiment répondu. J'ai répondu dans un premier temps, oui, nous sommes idiots si nous ne comprenons pas que, puisque le coup est surnaturel, notre réaction va être surnaturelle. Mais je comprends que la question était un petit peu différente. Sur le moment, on nous a tiré sur un général. Si nous, on avait osé faire une chose pareille, ou si entre eux, ils avaient osé se faire une chose pareille, c'était la fin du pays qui avait fait une chose pareille. Mais nous, pas de problème, pas de commission. Vous avez vu qu'il y a une commission de l'ONU qui va enquêter? Aucune commission de l'ONU enquête sur la raison pour laquelle l'armée libanaise a demandé à un de ses tireurs d'élite de tirer sur un général israélien, qui se trouvait du côté israélien, bien sûr, comme tout le monde le sait. Mais c'est pas grave. Maintenant, alors, la question est... Alors, on est des idiots de ne pas réagir. Alors, je dis oui et non. C'est-à-dire, en vérité, j'ai l'impression qu'on est des idiots parce que le bon Dieu nous laisse être des idiots. Il nous force à être des idiots parce que j'ai l'impression que si jamais la voix qui revendique la normalisation de notre peuple, si c'est elle qui prenait le dessus, niye kechol hagoyim, en vérité, ce serait la fin de notre nation. Ça veut dire que ça fait partie du prix à payer que le maître du monde, nous, on pourrait dire, dans ce domaine-là particulier, nous enlève notre intelligence, parce que dans ce domaine-là, on est vraiment des triples idiots. Nous enlève notre intelligence parce que c'est comme ça qu'il nous maintient en dehors de l'histoire des nations, donc en dehors de la destruction finale. Puisque le verset dit, les Aroadola. Maintenant, malgré tout, je finis quand même par aller dans votre sens. Malgré tout, ça dépend qui ne réagit pas. Si c'est quelqu'un comme moi et comme vous qui essayons de comprendre les mécanismes profonds et secrets et mystérieux de l'histoire en général et de notre histoire en particulier, alors on peut presque dire, bon, de toute façon, qu'on n'explique pas, de toute façon, vous êtes programmés pour ne pas comprendre, et nous on est programmés pour prendre des coups surnaturels. Bien que ça j'ai pas le droit de le dire officiellement, mais à la rigueur, je me fais une raison. Mais quand ceux qui ne réagissent pas sont ceux qui nous dirigent, ou qui croient nous diriger plutôt, et qui eux ne rêvent que de normaliser cette nation, alors là vous avez raison qu'il y a ici, ils sont en porte-à-faux. Je comprends pas. Si tu veux être considéré comme toutes les nations du monde, alors réagis avec dignité comme n'importe quelle nation. Donc dans ton système à toi de penser, tu es un triple idiot. Comment se fait-il que tout d'un coup tu deviens un maître de la Torah qui comprend les mécanismes profonds de l'histoire quand il s'agit de te défendre, mais dans ta vie de tous les jours tu vis comme un assimilé qui n'a rien compris à ce qu'est un juif. Là il y a un problème. C'est-à-dire quand je disais Mitzidenu, qu'est-ce qui serait idéalement possible de faire? Et là, vous citiez sans cesse dans d'autres cours la cruauté de David vis-à-vis de ses ennemis. Alors d'accord, c'est un autre contexte, c'est la malchoute, c'est tout ce que vous voulez, mais il y a une voie qui n'est pas soit celle de l'imbécilité actuelle, soit celle du repli spirituel. Il y aurait une voie qui serait maasite, qui consisterait à dire on vous rentre dedans selon les normes d'Israël. Je vais vous dire, Richard, vous me prenez ici sur un sujet extrêmement délicat, extrêmement complexe, et le fait que ça soit en direct fait que on ne peut pas rentrer trop dans les détails parce qu'on n'a pas le temps. Quand je dis direct, c'est-à-dire direct par rapport à l'heure. C'est un sujet extrêmement vaste, mais je ne me débine pas devant la question et encore moins devant la réponse. Je dirais d'une manière très globale. Et vous y avez d'ailleurs répondu sans en être vraiment conscient dans votre question elle-même. Si on était effectivement une nation qui a à sa tête un David, c'est-à-dire si on était une nation qui sait exactement où elle est et où elle doit être, à ce moment-là, effectivement, la seule réponse possible, c'est vous nous rentrez dedans, on vous rentre dedans. Mais alors, on vous rentre dedans de telle manière que vous n'oserez plus jamais recommencer. C'est ce que David faisait. Avec David, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de traité de paix, il n'y a rien. T'as tiré le premier, parce que David ne tire jamais le premier, t'as tiré, tu m'as dégommé un général, tu vas voir. À l'époque de David, c'est vraiment un cas actuel. 3 de ses officiers ont traversé par erreur la frontière, du côté de ce qu'est aujourd'hui la Jordanie, Moab à l'époque.
Vous pensez qu'ils se sont fait massacrer les officiers? Non, à cette époque-là, les fameux barbares d'il y a 3000 ans avaient des années-lumière de civilité par rapport à nos soi-disant civilités d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Moabites? Ils ont attrapé les 3 officiers de David et ils leur ont tout simplement rasé la moitié de la tête et la moitié de la barbe pour leur faire honte et les ridiculiser. Vous imaginez, ils rentrent en Israël avec une moitié de barbe. D'accord. Et ils sont rentrés comme ça à Jérusalem. David a vu ça? Quoi? Ça, vous avez fait à mes officiers? Déclaration de guerre. Il a massacré tout le monde. Mais ça, c'est David. Attendez, mûrissez d'abord la réponse. Ça, c'est David. Donc, si c'est quand on coupe une moitié de barbe à un officier, David rentre en guerre, quand on tire à bout portant sur un officier qui est en train tout simplement de visiter sa base qui est à la frontière, vous imaginez quelle déclaration de guerre. Mais le problème est, je continue à répondre, ça, c'est la réaction d'un peuple saint d'esprit, oui, je l'affirme, saint d'esprit, mais dirigé par le roi David. C'est-à-dire un homme qui est suffisamment équilibré pour tenir la situation en main et faire que ça lui échappe pas. Parce que c'est un géant de spiritualité et de moralité. C'est-à-dire il sait être dur sans être une ordure. Le problème c'est que dans notre monde d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, personne ne peut être dur sans être une ordure. Personne au monde. Les Américains sont les plus grandes ordures qui existent aujourd'hui en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, etc. Et pourtant, ce n'est pas un peuple d'ordures. Mais quand on est un soldat et qu'on se bat contre des monstres et qu'on se bat contre des terroristes et qu'on a peur de se faire déchiqueter, on devient une ordure. On ne peut pas être dur sans être une ordure. Il y a un homme sur terre qui a su être dur sans être une ordure, c'était David Ameller. Est-ce que ça représente? Donc le problème c'est que notre peuple, et c'est ça finalement le grand débat aujourd'hui, le débat véritable, réel, est pris entre le fer et l'enclume. Est-ce qu'on est des ordures dures comme tout le monde, donc automatiquement des ordures, ou bien on essaye de préserver, quitte à effectivement être les rois des idiots, on essaye de préserver cette étincelle humaine qui est en nous, et on essaye de pas être trop dur. Imaginez un pays au monde où un soldat serait tenu prisonnier depuis bientôt 5 ans, sans que la Croix-Rouge ou tout ce que vous voulez puisse le visiter. Imaginez-vous un pays au monde. Chez nous, c'est possible. Vous avez vu des comités, des trucs, des machins, etc. D'accord. Et cette ordure de représentant de Amnesty Finlande a dit que nous étions un peuple de canailles. Voilà ce que le représentant de Amnesty International finlandais a dit hier. Nous sommes un peuple de canailles. Mais c'est ça dont parle le verset. C'est un miracle. Un miracle. On nous tient un soldat emprisonné depuis 5 ans sans que la Croix-Rouge peut le voir et ça ne dérange personne. Mais nous sommes un peuple de canailles. Et cette canaille de canaille ose dire une chose pareille. Ça, c'est de ça que parle le verset. C'est de ça qu'on parle, comprenez? Mais alors, encore une fois, je reviens maintenant sur la question. Dans la mesure où nous n'avons pas notre tête des dirigeants comme le roi David, et dans la mesure où nous sommes à des années-lumière d'être le peuple que dirigeait le roi David, il est clair que si nous faisons ce que les Français font aujourd'hui, nous allons devenir malheureusement comme les Français. Et donc, c'est ça le problème. Est-ce que mieux vaut être un idiot ou une ordure? Alors, il semblerait que consciemment ou non, notre peuple a fait le choix d'être un idiot plutôt que d'être une ordure. Mais c'est en attendant. Ça veut dire en attendant de mériter d'avoir à notre tête des dirigeants qui peuvent être durs sans être des ordures, parce que d'abord, ils ont derrière eux un peuple qui s'est véritablement construit sur des lois morales et spirituelles suffisamment fortes pour se permettre d'être dur sans être une ordure. Mais ça, c'est tout simplement, d'une certaine manière, ce qui va se passer au moment de la délivrance finale. Au moment de la délivrance finale, le peuple juif va atteindre un tel niveau moral et spirituel que dans un premier temps, je dis que dans un premier temps, parce qu'après ça va vraiment être la paix, l'unité, la fraternité et l'amour profond entre tous les hommes, toutes les races et toutes les couleurs. Mais comme il est clair qu'au début de la délivrance, d'accord, tous les bandits de la planète, et ils sont fort nombreux, vont s'opposer à la délivrance, pas d'Israël,
des peuples. Parce que ce que les peuples ne savent pas ou ne veulent pas savoir, c'est qu'ils sont autant victimes que nous. Seulement eux, ils s'imaginent ne pas l'être. Mais le monde entier est en exil et est tenu en otage par une poignée de centaines de milliers ou de 1, 2, 3 millions, peu importe, de bandits qui dominent le monde. Le Mashiach va devoir bien sûr se battre contre ces bandits qui ont l'argent, qui ont les banques, qui ont l'armée, qui ont tout. Donc c'est évident que dans un premier temps, ça va cogner très fort. Mais à ce moment-là, le Mashiach et l'armée qu'il aura avec lui, qui sera d'ailleurs composée, pas seulement de juifs, mais comme le dit le Zohar, d'hommes bien de tous les pays, comme le Zohar le dit clairement, qu'une grande partie du monde rejoindra le Mashiach dans cette guerre contre le Risha, contre Malchut HaRisha, contre le pouvoir du mal. Et donc à ce moment-là, dans cette guerre finale, c'est évident qu'il va falloir faire preuve de violence inimaginable, car on n'impose pas le bien avec des roses ou avec de l'amour et de l'eau fraîche, mais seulement la nouveauté unique, peut-être dans l'histoire de cette guerre de la délivrance, c'est que l'armée du Mashiach sera dure, mais elle ne sera pas une ordure. Ça va être le chidouche. Et quand finalement le monde va se rendre compte qu'on peut être dur sans être une ordure, à ce moment le monde entier va se regrouper autour du Mashiach. Bar Korba, ça n'a pas marché. Enfin, c'était quand même une réaction, et cette réaction n'a pas marché. Oui, mais là, le texte dit pourquoi. Parce que Bar Korba a commencé, c'est clair, nous, on est, bon Hachem, des gens qui ne cachons pas nos défauts. Bar Korba, le Talmud dit clairement ce qui s'est passé. Quand il a commencé à monter, il était entouré d'une armée de maîtres d'Israël, dont Rabbi Akiva, qui le conseille du matin au soir, va à droite, va à gauche, fait ou ne fait pas, et c'est vrai qu'il réussissait. Et puis quand il a commencé à monter trop, il a fini par se prendre au sérieux, et une fois que Elazar Amodai, il y a une rue à 20 mètres d'ici, lorsque Elazar Amodai, qui faisait partie de son équipe de conseillers, lui a dit un jour de ne pas faire ce que lui voulait absolument faire, il lui a fait couper la tête. Et c'est à ce moment-là, ça a été la fin. Pourquoi? Parce que, bon, c'est toujours comme ça. À partir du moment où... parce que c'était pas David. C'était pas David. David, le monde entier s'est révolté contre lui. Il n'a jamais levé le doigt contre personne de ceux qui l'entouraient, qui l'ont trahi, qui l'ont poignardé, qui l'ont vendu, qui l'ont... etc. Non, au contraire, il a ordonné, il a supplié Yoav de ne pas toucher à Avshalom. Et Yoav a trahi David. C'est des textes clairs. Au contraire. Et ne parlons pas d'abord de son propre beau-père, Shaoul, qui avec une cruauté et une méchanceté inimaginable a voulu le tuer alors qu'il ne lui avait rien fait. Et deux fois, il lui est tombé vraiment dans les mains. Il était seul avec lui, il pouvait le tuer. Et il lui a rien fait. Quand David prenait le prépuce de ses ennemis, c'est un acte de bonté ou de cruauté? Comment? Ouais. Quand David il prenait le prépuce de ses ennemis aux Philistins, c'est un acte de bonté ou de cruauté? Alors je vais te dire, ça dépend à quel moment il le prend. Excuse-moi, on va faire le détail. S'il le prend vivant, c'est une sale ordure. D'accord? Mais si il le prend mort et qu'il est mort proprement dans une guerre, et qu'après assis... Non. Je te réponds encore une fois. Tout dépend à quel moment il le prend. S'il le prend une fois que le soldat est mort proprement dans une guerre, où on se bat, et c'est la loi du plus fort, tu reçois un coup d'épée, tu meurs. Évidemment, c'est ce qu'il faisait, tu peux imaginer le contraire. Et que après, pour pouvoir bien mettre en garde cette nation des Philistins, qui, n'oublions pas, d'accord, sont en guerre contre nous depuis des millénaires, quoi qu'on fasse, ils nous tirent toujours dessus, et les premiers, ça a commencé déjà à l'époque d'Abraham et de Yitzhak, et que tu ne sais plus comment t'en sortir avec ces fous furieux qui ne vivent que de nous détruire, jusqu'à aujourd'hui, toujours au même endroit. Si David se permet de faire un acte, symbole d'extrême violence, mais sur des corps morts, pour bien montrer aux Philistins qu'attention, maintenant c'est moi qui dirige ce peuple, et vous arrêtez avec vos histoires, et effectivement ce que David est arrivé à faire, au moins pendant toute son époque, et un peu plus tard encore, à l'époque de son père, de son fils n'en parlant pas, pendant pratiquement, on va dire, une centaine d'années, les Philistins nous ont fichu la paix, parce que David est arrivé véritablement à les mettre à genoux, mais sans les détruire, sans les exterminer. C'est l'endroit de l'alliance. On voit même Abraham qui fait un pacte, une alliance aussi avec comment il s'appelle, Avimelech. Oui. On voit souvent une symbolique de faire une alliance avec eux. Oui, mais il n'y en a pas. Au contraire, lui, il a rompu l'alliance. Lui, au contraire. Lui, c'est celui qui a montré justement qu'on ne pouvait pas s'allier avec eux. Il y a tout un texte, il y a tout un passage dans la Bible où on parle de ça. Où justement, c'est David qui a mis fin à l'alliance contractée entre les Philistins et nos pères, parce que c'est David qui a dit on ne peut pas, il n'arrête pas de
de trahir les traités de paix. Donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à quand on va parler de paix avec eux? Et donc il a dit c'est fini, il n'y a plus d'alliance. Et c'est ce qu'il voulait symboliser. Mais dans le, si tu veux, dans le langage de l'époque, au lieu de faire ce qu'on devrait faire aujourd'hui, prendre tous les accords d'Oslo et les déchirer au vu des caméras du monde entier, David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré l'endroit qui est le symbole de l'alliance pour le peuple juif. Mais sur des corps morts, sur des soldats morts, bien évidemment. En vérité, on avait encore énormément de choses à dire aujourd'hui. Et je veux juste encore, pendant 5 minutes, parce que j'ai dit qu'il y avait 2 niveaux d'explication. On a tellement approfondi le premier niveau d'explication, je veux malgré tout, parce que je l'ai dit, passer au 2e niveau d'explication. Comment tu peux dire que ce sont des otot et des moftim alors qu'on parle de coup? Premier niveau d'explication, j'ai dit donc que parce que le coup en tant que tel est tellement surnaturel que tu vois bien qu'il vient de Dieu et que l'ennemi n'est qu'un outil. Et puisqu'il vient de Dieu, il est là pour te garder dans l'alliance tout le début du cours. Mais en vérité, il y a un autre verset dans cette paracha, parce que ce passage des malédictions est tellement révélateur de secrets que c'est époustouflant. Il y a un autre passage qui va nous permettre de comprendre le sens plus profond de ce verset sur les signes et les prodiges. Ce verset est le verset 59, le verset 59, où là, encore une fois, la Torah va s'exprimer d'une manière totalement incompréhensible au sujet des coups que nous recevons. Le verset 59 dit Ve'ifla Hashem et makotecha. Dieu t'enverra des coups prodigieux. Avant c'était Mofet, maintenant c'est Pélé. Or dans la Torah, le mot Pélé, c'est aussi quelque chose qui est surnaturel. Donc là encore, on insiste, ce verset-là vient compléter le premier, comme quoi vos coups ne sont pas naturels, ils sont plaïm, des coups surnaturels, qui prouvent bien que vous êtes traités d'une manière tout à fait différente des autres. Voilà. Bien sûr. Et maintenant, regardez. Veifla avaye et mekotecha. La source de tes coups, c'est la dimension la plus haute du divin. Pour bien te faire comprendre que ce qui arrive à Israël n'a rien à voir avec ce que l'on peut comprendre et voir dans l'histoire normale des peuples. L'histoire d'Israël, même dans ses coups, est le témoignage le plus grand de l'existence de Dieu. Comme cette histoire dont je ne me rappelle plus le nom des antagonistes, mais c'est des participants, mais c'est une histoire authentique. Un jour, l'un des rois de France a demandé à son confesseur, mais vous parlez tout le temps de Dieu, mais prouvez-moi que Dieu existe. Et le confesseur a répondu, mais le peuple juif, majesté. C'est bien la preuve que le peuple juif et que Dieu existe. Comment? Laissez-moi juste terminer, je vous en suis, parce qu'il nous reste 5 minutes, et je sais que le cours suggère tellement de questions que je veux malgré tout le terminer. Ve'ifla Hashem et makotecha. Donc c'est Avaye qui t'envoie des coups, makot, qui sont miraculeux. Ve'et makot zarecha, ainsi que les coups qui s'abattront sur ta descendance. Et regardez maintenant le verset. Incompréhensible. Makot gdolot veneemanot. Des coups énormes remplis de émouna. Les coups ont la émouna. Les coups ont la foi. J'ai traduit en français malheureusement. Des coups qui sont remplis de foi, remplis de croyance. Regarde, c'est de la folie. Vechalaim raim, ainsi que des maladies graves. Veneemanim, remplis de foi, remplis de émouna. Alors bien sûr, vous imaginez le Talmud, tous les commentaires, le Zohar, tout le monde, mais ça veut dire quoi? Comment des coups sont remplis de foi, sont remplis de émouna. Alors comme toutes les questions et explications de la Torah, il y a différents niveaux. Je vais tout de suite au niveau qui nous intéresse, au niveau des maîtres qui expliquent et comprennent les choses très en profondeur. Il dit la chose suivante, effectivement, les coups que Dieu nous envoie sont différents de tous les coups que l'on reçoit dans ce monde. Parce que quand tu reçois un coup dans ce monde, généralement il t'assomme tellement que résultat, il t'éloigne complètement. Tu es tellement cassé, brisé, écœuré, que le premier contre lequel tu te mets en colère, c'est qui? C'est le bon Dieu. Mais les coups que Hachem nous donne sont tellement divins qu'ils sont remplis de foi. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit ces coups, non seulement on ne s'éloigne pas, mais on se renforce dans la foi. C'est le secret de ce verset. Makot neemanot,
Des coups remplis de foi. Ça veut dire quoi? Des coups remplis de foi. Ça veut dire que Hachem, justement, c'est lui qui nous frappe. Et ça vient de lui et de personne d'autre. Et que lui est la source de la foi. Automatiquement, il cache à l'intérieur de ses coups, il cache un potentiel, un réservoir de foi, de force morale et spirituelle inimaginable. Et c'est la différence fondamentale entre frapper un ennemi et frapper un fils. Lorsque tu frappes un ennemi, tu le détruis. Lorsque tu frappes un fils, si tu sais frapper un fils, tu dois lui faire sentir que tu l'aimes et que tu veux le rapprocher. Et donc ce que la Torah nous dit. Maintenant on comprend le premier verset. Le deuxième niveau, Otot Umoftim, qui signifie, comme j'ai expliqué, les signes libérateurs. Puisque cette expression Otot et Moftim a été dite précisément au moment de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que les coups que Hachem nous donne, dans la mesure où ils sont remplis de Emouna, ces coups s'appellent véritablement des Otot Moftim parce que finalement c'est eux qui nous permettent de sortir d'Égypte, c'est eux qui nous permettent véritablement de se rapprocher de lui. D'une certaine manière, je ne vais maintenant plus rentrer dans les détails parce que sans quoi que je dise, et c'est normal, c'est pas un reproche, Khalila, ça suggère tellement de questions que de toute façon c'est un sujet où on ne peut jamais le terminer. Mais c'est la raison pour laquelle on voit dans notre histoire, ne serait-ce que contemporaine, qu'il s'est effectivement passé quelque chose, un phénomène complètement incompréhensible. Jamais le peuple juif n'est revenu autant à la Torah que précisément ces dernières décennies. Il n'y a nulle part un endroit au monde où les Juifs reviennent autant à la Torah que sur la terre d'Israël. Alors qu'on est quand même la génération après la Shoah. Alors qu'on est quand même une génération qui depuis 60 ans n'a même pas le temps de dire ouf qu'il y a un nouveau missile qui lui tombe sur la tête. Et toute la méchanceté, la cruauté abominable des nations et toute leur hypocrisie autour de nous, qui ne savent pas comment et quoi faire pour nous voir enfin sous nos ruines. Et malgré tout, on voit que le Juif se rapproche, au point qu'on sait qu'aujourd'hui, on le sait, bien que ça ne sera jamais encore dit officiellement, qu'on peut dire que la majorité aujourd'hui de ce peuple est au moins revenue à la tradition, pour ne pas dire plus. On le sait, 100% font Kippour, 80% font Pessah, etc., etc. Alors bien sûr, ce qu'on voit, ce dont on parle, c'est la minorité encore un petit peu dure, bête et méchante qui se croit dominer le pays, qui fait croire que, mais on sait très bien que dans les faits, sur le terrain, notre nation non seulement ne s'éloigne pas plus qu'elle ne s'était déjà éloignée, mais elle ne cesse de revenir. Et donc on voit bien que tous ces coups qui ont commencé avec la Shoah, pour ne parler que de notre phase de l'histoire, non seulement ne nous ont pas éloignés, mais résultat des courses, on n'a jamais été aussi proche. Depuis fort longtemps. C'est ça le secret de Otot Moftim. Et notre génération le voit plus que n'importe laquelle, puisque nous sommes la génération qui avons reçu des coups qu'aucune génération n'a jamais reçus, et c'est quand même nous la génération du retour. Et donc vous comprenez le secret de Otot Moftim. Je peux conclure le cours en disant que Otot Moftim, ce verset parlait surtout et essentiellement de notre génération. C'est pour notre génération qu'il est dit, viendra un jour où les coups que vous recevrez seront les coups de la délivrance. Shoah, création de l'État d'Israël. Et tout ce qui suit après. C'est-à-dire que la Torah nous avait prévenu que Dieu est capable de nous frapper en même temps de nous délivrer. Comment, pourquoi, on ne sait pas, on ne saura jamais, on s'en fout. De toute façon, se poser la question aujourd'hui, chercher une réponse, c'est devenir fou. Donc mieux vaut dire je m'en fous que de devenir fou. Mais en tout cas, résultat des courses, on voit ce qui s'est passé. Des cendres est sorti un État. D'un peuple qui avait enfin maintenant toutes les bonnes raisons pour dire au bon Dieu, on ne veut plus de toi. On n'a jamais vu dans notre histoire un tel retour qu'aujourd'hui. Et donc ça prouve bien qu'il s'agit de Otot et de Moftim, il s'agit de coups qui sont comme des signes libérateurs. Et c'est ça le secret de Makot Ne'emanot, des coups qui sont véritablement remplis de foi. Et on arrête le cours pour